Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière nous. Aujourd'hui, vidéo de dégustation d'un petit sample que voici ici présent. Donc, c'est un sample de Chantal Comte, Tour de l'Or, de chez Biel, donc la distillerie guadeloupéenne. Il titre à 55 degrés d'alcool, il est sorti à 1400 exemplaires et c'est un rhum qui est fait à base de pur jus de canne à sucre, donc du Vesoul. Donc Chantal Comte, qui est-ce? C'est une ancienne vigneronne française qui possède le château de la Tuilerie à Nîmes et qui aujourd'hui a le titre de Master Blender dans l'univers du rhum. Elle est issue d'une famille qui est installée aux Antilles depuis maintenant plus de 50 ans et elle s'est tournée vers le rhum puisque c'est quelque chose qui l'a fascinée et qui l'a passionnée. Alors pourquoi la Tour de l'Or? Tout simplement parce qu'en fait c'est à cet endroit-là, à Séville, en Espagne, qu'accostaient les navires qui revenaient d'Amérique et qui ramenaient les richesses du Nouveau Monde. Donc voici pourquoi cette cuvée et cette gamme s'appelle la Tour de l'Or. Sous ce nom-là, Chantal Comte, elle embouteille des rhums vieux en version brute de fût. Alors, la couleur, elle me fait presque penser à un vin blanc. Un vin blanc un petit peu jaune comme ça, presque un vin du Jura. Elle est assez claire, elle est très très belle, elle fait très sucrée et elle tire un tout petit peu sur des petits reflets ambrés ou or un petit peu fade. Donc sur le nez, c'est tout de suite très puissant. On a plein de choses dans tous les sens. Il y a beaucoup de saveurs. Il fait pas encore trop fort. On a cette présence de la canne. On a des agrumes qui sont présents aussi. On a un petit côté boisé. On a presque un petit côté sur la poire. On a ce côté pur jus de canne qui est présent, avec un tout petit poil costaud, mais sans être non plus trop embêtant. C'est vraiment un nez qui est assez agréable, qui est pas trop fort, qui est presque un petit peu léger, un tout petit peu fumé. Il est un petit peu frais en fait ce nez. On a un poil de gourmandise sur la vanille comme ça. Et ouais, c'est vrai qu'il est très frais, il fait presque un peu mentholé. Et on a quand même le côté épice qui est présent. Mais ouais, il est assez frais, un tout petit peu vif. Et il est assez agréable. On sent pas trop les 55 degrés, même si on sent qu'il y a vraiment le côté canne à sucre qui est présent. Tout petit peu costaud, mais pas trop, pas too much. Il nous embête pas du tout. Voilà, dans les narines, il est vraiment agréable. Waouh! Alors, la bouche, elle est brutale. Elle est brute. Elle est naturelle. Waouh! Elle n'est pas vive, mais elle est très costaud. Effectivement, on est à 55 degrés. On sent qu'on est sur quelque chose à 55 degrés. Quoique, sur le début de bouche, le milieu, et là, la fin de bouche, deviennent beaucoup plus doux. Presque un petit peu frais. Presque un petit peu mentholé. Alors par contre, le début de bouche, waouh, il est brutal. On est effectivement sur quelque chose qui est brut. Un bon brut de fût. 55 degrés. La bouche est longue. On va y revenir. Faut le temps que les papilles s'habituent un petit peu. On va y revenir. Ok, donc effectivement, la première impression, on est directement dans du jus de canne à sucre. Paf. Après, on a de la banane. On a un tout petit côté un petit peu gourmand. Presque vanille boisée.
tout petit peu, ouais, il y a cette alliance vanille et côté boisé, les deux ensemble. Petit côté banane. Et après, ça commence à passer. Alors ça s'installe, c'est très 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 sympa en bouche, ça s'installe vraiment, ça se pose, ça descend, c'est frais, c'est sucré, on est sur des fruits, on est sur des agrumes aussi. On sent qu'il y a des choses, peut-être zeste d'orange, zeste de citron, plutôt ouais, zeste de citron, un tout petit peu d'orange. Il y a effectivement des agrumes, c'est peut-être ça qui fait aussi que c'est un petit peu frais. Un petit peu vivifiant. Et la bouche est vraiment... Waouh, c'est vraiment long. On reviendra sur la finale, mais c'est long. C'est assez sucré, mine de rien. C'est un tout petit peu rond quand même. Une espèce de souplesse un petit peu comme ça dans la bouche. Malgré la brutalité du début de bouche, qui est assez impressionnante, hein, qui est là, qui est présente. Il évolue. J'ai bien fait de le laisser un petit peu dans le verre. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Oh, j'ai un petit côté un petit peu fruit exotique comme ça. J'arrive pas à dire exactement quel fruit. Il est en train de s'ouvrir, c'est vraiment un très très beau produit. Donc oui, effectivement, donc j'ai dit qu'on avait la banane, mais c'est la banane encore un petit peu verte. C'est pas de la banane mûre, comme ce qu'on avait dans d'autres choses. C'est une banane un peu verte. Ah, c'est frais en bouche. Et il y a quand même ce côté fruité que j'aime beaucoup, qui est vraiment présent là. Pour un rhum agricole, on a vraiment cette présence de fruits qu'on retrouve pas souvent. Enfin, moi je trouve qu'on le retrouve pas assez souvent. Là, on a vraiment ce côté presque un tout petit peu New Grove, mais de très loin, parce que New Grove sont beaucoup plus sucrés, un peu plus ronds. Là on a une belle structure en bouche et on pourrait être sur quelque chose... alors autant la banane c'est une banane un peu verte, mais alors les autres fruits, je dirais que c'est des fruits qui sont assez mûrs parce que ça fait assez sucré en bouche. C'est très agréable, très 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 agréable. Ça vient prendre tout le palais là. Ça reste longtemps en plus. Et on a quand même cette impression de fraîcheur qui est présente. Ouais, c'est peut-être de la... en fait, c'est entre de la coco très sucrée, presque plus du lait de coco, et une espèce de papaye très ronde aussi, très sucrée, et qui nous installe un petit bain de bouche comme ça. C'est très 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 agréable. On a le côté banane qui est toujours présent, le côté vanille qui effectivement est présent, et le côté boisé là un petit peu moins là, en laissant respirer. On a un tout petit côté épice, mais vraiment très 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 doux, mais vraiment très doux. Et ce côté agrume est légèrement mentholé. C'est une très belle bouche. Ouais, c'est moelleux, c'est souple en bouche, malgré la force, malgré le caractère. C'est vraiment c'est un très très beau produit. Là, je suis en train de mettre du temps sur la dégustation, mais je pense que c'est très important de le laisser s'exprimer et de le garder en bouche. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui est très bien fait, mais en même temps qui est assez naturel, et c'est ça qui est vraiment sympa. La finale, elle est super longue, elle reste mais indéfiniment en bouche. Elle descend pas trop, elle reste beaucoup plus sur les papilles. Elle est posée, elle est très sucrée la finale, elle est assez fraîche. Un petit peu moins d'agrumes dans la finale, mais il y a vraiment ce côté fruité. Et une toute petite amertume de bois, comme ça, sur la fin, toute fin de bouche. Vraiment, par contre, vraiment très très longue finale, et qui paraît presque légère, en fait, par rapport à la brutalité de la première bouche qu'on pouvait avoir. C'est assez surprenant, mais c'est ça qui est vraiment agréable. En fait, c'est presque un petit peu huileux, comme ça, en bouche, qui se pose. Et il y a vraiment ce côté fraîcheur, qui est très 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 sympa. Alors, honnêtement, c'est un des meilleurs rhums agricoles que je n'ai jamais bu, vraiment.
Alors, j'en ai pas bu non plus des centaines. J'en ai peut-être goûté 50, 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais là, franchement, on est vraiment sur un produit d'une très très grande qualité. On a un côté brut, on a une force, mais on a une force qui est extrêmement bien ficelée, qui est extrêmement bien amenée, qui a une bouche magnifique, qui s'exprime mais vraiment dans tous les sens, qui est très 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 agréable, qui est rafraîchissant. Il a 55 degrés, alors on les sent, mais ils sont bien, ils sont là, ils sont bien installés les 55 degrés. De temps en temps je dis que ça manque un peu de peps, ça manque un peu de quelque chose. Là franchement ça manque pas. Ils sont là, les watts ils sont là, mais ils sont très bien faits, ils sont très bien intégrés dans le produit. Franchement c'est vraiment, je pense que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai goûté en termes de rhum agricole, vraiment depuis mes débuts. Alors moi j'ai toujours eu une préférence pour les rhums guadeloupéens jusqu'à aujourd'hui par rapport au rhum martiniquais. Après voilà, c'est une question de goût. Peut-être que ça changera, hein. J'en ai sans doute pas assez goûté, il y en a tellement en même temps. Mais là ouais, on est vraiment sur la quintessence d'un produit, et vraiment on a le savoir-faire de la distillerie. En même temps on a cet embouteillage qui est vraiment très 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 bien fait. Là je réfléchis même pas. On est sur un produit qui a un 9 sur 10. Il n'y a pas, je réfléchis pas 30 secondes, je me dis pas est-ce que je mets, je mets pas. Non, non. Là, franchement, ce que je viens de découvrir, ce que je fais, ce que j'ai en bouche, ce que je ressens encore là, 9 sur 10 directement. Tout le monde s'arrête 9 sur 10. C'est sûr, c'est certain, paf. Un très bon 9 sur 10 qui est amplement mérité. On est sur un très très bon produit. Là, c'est joli, c'est bien fait, c'est qualitatif. On est sur un produit un peu rafraîchissant, mais en même temps avec cette puissance, ce côté brutal en fait, qui est quand même sympa. C'est un côté que j'aime un peu bien de temps en temps dans des Jamaïcains, mais qui peut être mal amené, ça peut nous casser la tête, ça peut nous casser la bouche, ça peut être... Mais là, il est super bien amené, il est amené sur un plateau d'argent, quoi. Je vais en refaire une, tiens. Et ouais, waouh. C'est un produit qui est magnifique. Ah franchement, si vous avez l'occasion d'aller dessus, allez dessus, direct. Ah ouais. Super, 9 sur 10, direct. C'est un rhum qui est surprenant. C'est par rapport à la brutalité du début de la bouche. Il y a cette fraîcheur, il y a ce côté un tout petit peu vanillé. Les fruits qui nous englobent, comme ça, c'est fruité, la banane. Le côté boisé, il est présent, mais juste ce qu'il faut, vraiment juste ce qu'il faut, il n'est pas trop présent. Les épices, c'est pareil, il y a très peu d'épices, juste un tout petit peu. Et ce côté agrume, vraiment, qui nous permet d'avoir cette fraîcheur presque un petit peu mentholée. C'est vraiment super agréable. Et un petit peu huileux, comme ça, il passe très bien, il reste longtemps en bouche, vraiment une belle bouche. Très très beau produit. Donc si je dis pas de bêtises, on le trouvait aux alentours de 140, entre 135, 145, 150 euros dans ces eaux-là. Ça commence à faire cher pour une quille. Là, honnêtement, on les met. Là, vraiment, vous voulez mettre 140, 150 euros dans une bouteille, vous avez l'occasion de l'avoir, mettez-les. 9 sur 10, c'est sûr, c'est certain. Je garde un 9 sur 10, même avec un prix à 140 euros. Parce que, franchement, ça les vaut. Là, pour le coup, on est vraiment sur un super produit. Franchement, très très beau produit. Merci à la personne qui nous a fourni le sample, qui est d'ailleurs très proche de chez nous, qu'on a vu il n'y a pas longtemps et on le remercie. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, nous parler, commenter les vidéos. On est là, on vous répond. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, peut-être pas tout de suite, mais on a plein de projets en cours. Donc je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Et puis surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.